L'Echinacea, c'est une plante vivace proche des Rudbeckia. La principale différence visuellement saute aux yeux puisque c'est la couleur des fleurs. C'est une plante relativement proche au niveau du feuillage puisque le Rudbeckia est relativement similaire en matière de végétation et de feuillage. Les Echinacea refleurissent assez longtemps. À partir du mois de juillet, on peut constater qu'on a des fleurs fanées. Nous sommes fin août. On peut constater des fleurs fanées. On peut constater la présence aussi de fleurs parfaitement épanouies qui commencent à faner. Alors l'originalité de cette fleur et de cette variété, c'est la forme des fleurs qui change en fonction de la maturité, puisque on voit à peu près tous les stades de la fleur sur cette plante. En bouton, la fleur est assez rigolote, pas spécialement décorative de loin, mais relativement curieuse à observer de près. Une fleur à peu près épanouie. On remarque encore le centre un peu verdâtre, alors que les pétales, elles, sont à peu près épanouies au maximum. Elles ont tendance à être orientées vers le sol, curieusement. Les Rudbeckia ne font jamais ça, les pétales sont toujours à l'horizontale. Ça donne un aspect vraiment très curieux à la fleur. Le centre de la fleur est comme orné de multitudes de petites fleurs au milieu. Ici, on a une fleur qui est presque fanée. Elle semble un peu noire. Ici, on en avait une qui commençait aussi à s'ouvrir. Alors, on a facilement 3 ou 4 stades différents sur cette plante. La fleur ne dure pas très très longtemps. Elle dure environ 1 mois. On peut dire qu'elle est décorative environ 1 mois. La plante fleurit on va dire à partir de juillet, alors tout dépend des régions, ça peut être un petit peu avant. En Normandie, c'est à partir de juillet jusqu'à fin septembre. La plante fleurit beaucoup mieux dans un sol qui reste un petit peu frais. Si c'est trop sec, elle a tendance à fleurir moins et surtout à fleurir beaucoup moins longtemps. C'est une plante qui tient assez bien debout, mais elle a aussi tendance à s'écrouler un petit peu. Les tiges sont moyennement rigides. Si on regarde celle-ci par exemple, on voit que elle n'est pas droite du tout. Alors il faut tenir compte de ce petit souci, puisque si on la plante vraiment en bordure, on risque de la passer sous une tondeuse. La plante disparaît totalement en hiver. On coupera donc les fleurs fanées en fin de saison. Et puis à partir du moment où le feuillage va griller à l'automne, on peut tout couper à ras du sol. La plante disparaît en hiver. Je conseille éventuellement de mettre un petit bâton pour la repérer en hiver. Comme ça, au printemps, on saura qu'elle est là. Attention aussi
Dans certains cas, on peut observer énormément de limaces qui viennent dévorer les jeunes pousses au printemps. Quand la plante a atteint ce stade, beaucoup moins de problèmes puisque les feuilles sont un peu plus coriaces, ça ne plaît pas forcément aux limaces. Et les limaces préfèrent toujours s'attaquer à des feuilles vraiment très basses, à ras du sol. Et surtout, au printemps, lorsque les pousses sont très très tendres, les plantes peuvent se faire dévorer totalement. On a d'ailleurs le cas ici, puisque on voit une pousse qui a été complètement coupée. Il n'y a plus rien. Alors sur cette pousse, il est difficile de s'imaginer qu'il va se passer grand chose. En général, une plante qui va être trop dévorée n'aura pas l'énergie nécessaire pour vraiment se développer et offrir quelques fleurs dans l'année. Dans le meilleur des cas, elle fera une petite rosette de feuilles comme ça si elle arrive à se régénérer un petit peu. Alors bien les surveiller au départ. L'idéal, c'est de lui réserver un petit emplacement avec 30 ou 40 cm autour de la plante, rien du tout de chaque côté. La surveiller au printemps lorsqu'elle démarre, surtout en avril, mai et juin. Au niveau exposition, on essaiera toujours de lui apporter beaucoup de lumière car ce n'est pas du tout une plante d'ombre. Bien qu'elle puisse éventuellement supporter un peu la mi-ombre, c'est plutôt une plante de plein soleil, un peu comme les rudbeckia. Ce sont des plantes qui aiment la lumière. D'ailleurs, les fleurs font un petit peu penser à un espèce de soleil. Un soleil rose, oui, mais ça fait un petit peu penser à un soleil avec ces rayons qui illuminent. Un sol pas trop sec, parce que la plante a tendance à végéter en sol vraiment sec. Sol modérément sec à humide, et si possible, sol frais. On évitera évidemment de la planter sous un grand arbre. Ça ne donnera pas grand chose, même s'il y a du soleil. C'est une plante qui est assez gourmande quand même dans l'ensemble. Autrement, une fois qu'on lui a trouvé un bel emplacement, c'est une plante qui est assez facile à cultiver. Le petit souci, c'est que malheureusement, elle est magnifique, mais ne se ressème pas. Une très belle touffe d'une autre variété d'Echinacea. En fanant, on peut constater que le cœur a tendance à s'allonger pour former une sorte de cône. Comparé à une fleur qui vient tout juste de s'épanouir, elle a un cœur relativement plat, légèrement bombé. En fanant, la fleur forme une sorte de cône, un espèce de gros fruit assez joli et décoratif, tandis que la fleur a tendance à verdir un peu. On peut comparer une fleur du rudbeckia avec une fleur d'Echinacea, relativement semblables. Il y a tout de même de grandes ressemblances et à la fois de grandes différences, puisque on peut constater que la forme des pétales n'est pas tout à fait identique. La disposition est un petit peu différente. Les pétales du rudbeckia sont vraiment les unes sur les autres, alors que sur l'Echinacea, elles sont vraiment disposées tout autour d'un cercle. Et le rudbeckia a un cœur très très noir, très très dense, très compact, alors que l'Echinacea forme une sorte de cône qui fait un petit peu penser à un oursin, avec des petits piquants qui ne sont
pas vraiment piquants puisque on peut tout de même les toucher. Ils sont relativement souples. Et le cœur noir du Rudbeckia est tout de même très joli aussi. Ça forme un très joli contraste avec la couleur jaune orangée. Echinacea rose. Et à côté, une Echinacea orange. Alors sur les Echinacea, les pétales sont en réalité des fleurs stériles qu'on appelle ligules. Et au milieu de la capitule, on trouve les fleurs un peu différentes puisque c'est plutôt des fleurs tubulées. C'est une plante qui offre donc plusieurs types de fleurs puisqu'il y a 2 fleurs différentes sur une capitule. Les Echinacea, tout comme les Rudbeckia, sont originaires des États-Unis. Et c'est pour ça qu'elles se ressemblent autant. D'un autre côté, les Echinacea sont aussi appelés Rudbeckia pourpre. Rudbeckia est parfois le synonyme d'Echinacea, mais ce sont tout de même 2 plantes un petit peu différentes. Et enfin, les Echinacea existent aussi en blanc. Curieusement, ils peuvent s'appeler Echinacea purpurea aussi. La fleur est blanche, mais n'est pas d'un blanc forcément très éclatant. C'est un blanc cassé, un blanc qui n'est pas très vif. On ne peut pas dire qu'il soit verdâtre, mais il n'est pas particulièrement éclatant. Et celui-ci alors, c'est un Echinacea ou un Rudbeckia? C'est un Rudbeckia, mais il n'est pas très rustique. Certains Rudbeckia sont à cultiver plutôt en tant qu'annuels, puisqu'ils ne sont pas forcément très rustiques. On voit que celui-ci a une capitule qui a tendance à avoir des ligules aussi plus ou moins orientées vers le sol. Et le fleuron a tendance à prendre un aspect aussi un petit peu conique, bien qu'il soit très différent lorsqu'il est assez jeune, puisqu'il est marron chocolat et très très compact. Une variété assez jolie, mais le cœur un petit peu rouge foncé, brun marron, donne un aspect très discret à la fleur de loin, puisque c'est une couleur qui passe un peu inaperçue. Et il n'y a que la couleur jaune orangée qui est vraiment remarquable quand on est assez loin de la fleur. Vous avez aimé cette vidéo? Pensez à mettre un pouce et des commentaires si vous êtes inspiré.